Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 5 de Monster Hunter Wilds. Et on va continuer tranquillement, on venait tout juste d'arriver en forêt et on va continuer tranquillement ce mode histoire. Visiblement lui il a envie de me parler mais il va pas me dire grand chose je pense. Je vais pas encore améliorer mon armure parce que pour l'instant j'en vois pas l'intérêt, je galère pas. Donc pour l'instant on va économiser un petit peu les ressources. Et puis voilà, on va aller parler à Eric, le biologiste. C'est parti. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y à pied cette fois-ci. De toute façon, on n'a pas assez de sécrètes. Merci. Je commençais à me demander comment on allait faire pour vous courir après. Mettons-nous en route. Suivons cette rivière. Qu'est-ce qui donne à l'eau cette couleur rouge? Il y a plusieurs explications possibles. Ça pourrait être dû à la surabondance de certains planctons, ou alors une matière végétale en décomposition, même si ça n'expliquerait pas un rouge si vif. Après, c'est plus rare, mais certains rapports parlent de monstres qui donnent une couleur rouge à la mer. Mais bon, dans tous les cas, ne vous en faites pas. L'eau était parfaitement potable. Vous l'avez laissé boire ça? Bon courage pour l'en empêcher. Vous avez remarqué ces petites créatures tout autour de nous? Ouais, ça fait un moment qu'elles nous suivent. Vraiment? Est-ce qu'on peut les étudier? D'abord, le campement. Elles n'ont pas l'air hostiles, mais restons quand même sur nos gardes. Regardez par là, l'eau, elle est claire. C'est vrai? Elle est pas rouge du tout. Je me demande bien d'où elle vient. Je sais, on n'a qu'à remonter le cours d'eau jusqu'à sa source. La priorité, c'est le campement. Cette forêt est si grande que j'en ai le tournis. On y fait une découverte fascinante toutes les 2 secondes. Et elle fourmille de vie en tout genre, c'est incroyable. À qui dis-tu? Je sais pas où donner de la tête. Il y a tellement à étudier et à collecter. Si je m'écoutais, je passerais ma vie dans cette forêt à tout examiner. C'est décidé, je vais m'installer ici. Allez, assez plaisanté. On a du pain sur la planche. Ça y est, on y est. Bien, montons le camp. Préviens l'équipe de soutien. Ok, commençons à enquêter sur les 2 Shaguma. On devrait chercher des traces ou des empreintes. Je vais vous aider. Peut-être qu'on est passé à côté d'indices en venant ici. On devrait commencer par là.
regardez. Des poils bruns. On dirait bien des poils de Doshaguma. Mais ils ne sont pas tous de la même taille ni de la même épaisseur. Ça voudrait dire qu'ils se déplacent en meute? Cherchons encore. C'est quoi ça? Je pense pas que ça vienne d'un Doshaguma. Il y a une touffe de poils rêches ici. Restons ensemble. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose ici. J'ai trouvé autre chose. Vu la largeur de ces entailles, on a affaire à un gros spécimen. Ces poils-là ont pas tout à fait la même couleur. Peut-être que nous avons affaire à une sorte de chef de meute? Les navicioles semblent réagir à quelque chose par là. Ça alors? Ça provient d'une Lalabarina? Une Lalabarina? C'est un monstre, un temnocéran. Sang. C'est un poison paralysant très particulier. Il m'en faut plus. Je le savais. Il s'agit bien d'une Lalabarina. D'après cette odeur, ses propriétés paralysantes sont plutôt réduites. Là, il y en a encore. La couleur est intacte. Son nid doit être tout proche. Fantastique. Toujours plus de savoir, c'est tout ce dont j'ai besoin. Décidément, cette forêt est géniale. Il est un peu spécial, mais il sait se rendre utile. Il sait aussi disparaître. Me dites pas qu'il est parti tout seul. Là! Elle a l'air complètement paralysée. Si on touche ce nid, ce sera notre tour. Mais On doit le sauver. couvre-moi. Le moment de dormir. C'est bon, je prends le relais. Je compte sur toi. Olivia, ramène Eric au camp.
Ces crêtes nous ont retrouvés. Bien joué, chasseur. Retournons au camp de base. Je te dois une fière chandelle, chasseur. J'aurais pas pu tirer Eric de là sans ton aide. Oui, merci, merci beaucoup. Vous savez, c'est fascinant, j'ai encore le goût du poison au fond de la gorge. Charmant. Bon, je pense que nous allons continuer notre enquête sur les Doshaguma. Et vous? Maintenant qu'Eric a repris ses esprits, on peut poursuivre la traque du spectre blanc. À ce propos, j'ai parlé avec Nata. Il semble avoir envie de nous aider à le trouver. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais la voir un peu avec nous. C'est notre unique témoin. Est-ce que tu es d'accord, Nata? Oui, je veux pas rester à rien faire. Je veux être utile. Merci. Ton aide nous sera précieuse. On compte sur toi. D'accord, Nata. Bonne chance et sois prudent. Merci. Tout ira bien pour Nata, j'en suis sûre. On devrait regagner notre campement dans la forêt. Chasseur, t'as une minute? Dis-moi, t'as pensé à améliorer tes armes? Et me dis pas que c'est du gâchis de matériaux ou je sais pas quoi. Tu veux que ton matos soit efficace, non? Tiens, je te donne quelques matériaux. Alors pas d'excuses. Essaie. Alors, c'est moi ou elle a complètement lu dans mes pensées là? Parce que c'est complètement moi, hein. C'est ce que j'ai dit au début d'épisode. Hein. J'ai dit que je voulais pas gaspiller mes matériaux et tout. Hein. Voilà, je pense que tout est dit quoi. Bon, on va peut-être regarder ce qu'elle a proposé en vrai parce que ça peut être intéressant. Surtout, alors pas vraiment au niveau de l'arme. Ah, après, j'ai vraiment l'arme de base, hein, je crois. Hein. Attends, quoi? Améliorez vos armes à l'aide de matériaux pour modifier leurs apparences et rien à foutre. L'arborescence affiche des variantes de chaque arme, tandis que la liste de forge et de liste d'amélioration montre que vous pouvez actuellement fabriquer ou améliorer. Mais ça on le sait depuis le début, pourquoi tu nous parles? Ah non, on n'avait pas la liste de forge. De toute façon, je peux pas faire grand chose. Hein. Je peux faire l'espadon. À base de minerais. Est-ce qu'il fait vraiment plus de dégâts? Non. Si, peut-être. Ah si. Si. En effet. En effet. Peut-être une petite mâcherie de cristal de terre, ça me coûte rien de toute façon, en vrai. Allez, vas-y. On part là-dessus.
Oui. En vrai, les lames doubles, j'ai bien aussi envie de les virer. Hein. Mais bon, pour l'instant, je les laisse. Je me sers pas de l'arme secondaire en vrai pour le moment. Donc, Et là, je peux pas. Et là, je peux pas. Pour l'instant, je vais rester là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comme strat en vrai. Pour le moment, je m'en sors très bien. Sans avoir à trop améliorer de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, il est encore plus fort lui. Oh putain. Oh putain. Oh il est fort lui. Oh il est fort. Oh il est fort. Oh il est fort. Et je veux ça moi. Ah, j'ai pas de sous. Non si vous n'avez pas l'équipement requis. Comment ça? Comment ça j'ai pas l'équipement requis? Talent d'équipement, machine de guerre, concentration, on s'en bat les couilles. Lame en os. Mais je suis littéralement fait en os. Quoi, j'ai pas l'équipement requis? J'en ai des os et j'ai de liquide de monstre. Comment ça? Ah oui, c'est celui-là. My bad, my bad. My bad en fait. Vas-y. Allez, baby. Nice, ça. Et je peux rien faire ici. Je peux rien faire ici. Mais en vrai, déjà, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Je trouve que je me débrouille pas trop mal. Bon, j'ai fabriqué ça pour rien au final, mais c'est pas grave. Hein. Des fois que celui-là serait potentiellement faisable et que ce serait peut-être intéressant, je ne sais pas. C'est pas trop mal. Il fallait quand même améliorer un minimum mon arme, j'avoue. Pour l'armure, après c'est moult questions qui se posent. On m'a dit que justement l'armure de l'Alabarina, elle serait pas dégueu. Ça a l'air pas mal en effet. Ouais, mais après c'est ric-rac. Hein. Je suis vraiment limite en termes de ressources. Il faudrait que j'aille la refaire une ou deux fois peut-être pour avoir l'intégrale. Mais est-ce que ça vaut le coup? Encore une fois, je ne suis pas sûr. Ah là, c'est stylé. Hein. C'est littéralement équipement mec et équipement meuf. Hein. Alors, ah, j'avoue, qu'est-ce qui pourrait être le plus... Oh, putain la vache, je passe une défense à 41 si je mets tout. C'est quand même pas dégueu. Bon, par contre, je me prends moins 15 en feu forcément, puisque je crois l'équipement, l'armure os a un avantage sur cet élément-là. Donc automatiquement, c'est sûr, je perds du feu. Mais sinon, je perds pas tant que ça. Hein. Je perds de la foudre, mais en vrai, ça va parce que je reprends aussi avec la cote. Ouais, la cote, je perds rien presque à part du feu, mais ça on s'en fout hein, dans les médias. La cote, c'est... Ouais... Ah, c'est quand même ce qui est peut-être le plus jouable. Hein. Vous en pensez quoi? La cote ou... Ah, j'avoue, les gants. 2 et 1. 2 et 1, les griffes et les carapaces. Oh putain, je peux faire les deux. Oh, attends, on va faire les deux. On va faire les deux. Vas-y. Je ressemble à rien, mais c'est pas grave. Oui, impeccable. Vas-y, équipe. Ouh. Quel homme. Quel homme. Impeccable. Oh là là. Oh, je suis Hokage, mon gars. Incroyable. Bon, bah ça me paraît pas mal. C'est fini pour cet épisode 5 de Monster Hunter Wilds. On se retrouve avec beaucoup d'impatience pour l'épisode 6 la prochaine fois. Des bisous à la prochaine. Bye, ciao.